Aujourd'hui, je voulais vous parler du soleil dans le signe du Bélier. Alors effectivement, vous allez commencer peut-être à me dire, mais Jordan, on sait tous que le soleil en Bélier donne. Ça donne une personne énergique, une personne volontaire, un guerrier. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a des représentations, notamment si vous êtes débutant, que vous ne savez pas par rapport au soleil. Et oui, le soleil, c'est plein de choses. Le soleil, c'est à la fois, vous voyez, le père, mais aussi la responsabilité, et également le chef d'État, le supérieur hiérarchique. Et également, c'est notre santé, notre vitalité. Donc ça va effectivement avoir un impact important lorsque notamment on fait de l'astrologie médicale, l'astrologie donc au sein de la santé, lorsqu'on veut étudier ce domaine-là. Le soleil, ça va également nous renseigner sur la visibilité. Donc lorsqu'on va étudier le statut social, la renommée, la visibilité de manière globale, la carrière également, ça va être très très intéressant. Et puis la visibilité, le soleil, c'est également la confiance en soi. La confiance en soi qui, effectivement, en Bélier ne va pas être du tout semblable à celle d'un soleil en Balance. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre tout cela en profondeur. Alors le soleil, c'est évidemment l'ego, mais c'est aussi de manière plus approfondie, plus aboutie, c'est l'âme, ou plutôt, le désir de l'âme. Donc c'est très intéressant de voir où est placé le soleil. Et par rapport au désir, c'est à la fois dans le signe, mais aussi et surtout dans la maison. Puisque l'astrologie, c'est quoi? C'est la friction entre deux ciels, entre le ciel émetteur et le ciel récepteur. Le ciel émetteur, c'est bien sûr les astres dans les signes, qui occupent les signes, et le ciel récepteur, c'est tout simplement la Terre avec les 12 maisons qui nous renseignent sur les 12 domaines. Sans plus tarder, on passe au soleil dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est le tout premier signe du zodiaque, c'est le signe qui nous renvoie à la saison du printemps, donc c'est le renouveau, c'est celui qui va du coup être en train de naître. Et que fait un enfant sinon avoir conscience simplement de lui-même. Et c'est véritablement ça, c'est-à-dire que c'est l'enfant roi. Et c'est cette idée-là qui va être importante, c'est-à-dire que le soleil se retrouve dans le signe du Bélier en exaltation. Et une planète exaltée se voit comme le nez au milieu du visage. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que déjà, normalement, évidemment, s'il n'y a pas d'aspects qui sont contradictoires, et même s'il y en a, en fait, le soleil, normalement, va pouvoir résister parce que ça va renseigner sur une puissante vitalité. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a des entrepreneurs, qu'il y a des guerriers, qu'il y a des businessmen, qu'il y a des gens célèbres qui ont souvent ce soleil en Bélier, tout simplement parce que c'est une forte vitalité, c'est la puissance d'agir. Parce que le Bélier, c'est le territoire de Mars. Donc Mars, vous voyez bien, c'est agir, aller au-devant. C'est une planète de survie, une planète de lutte, une planète où l'on bataille, où on brûle. Ce sont deux planètes de feu, le Soleil et Mars, où on vient brûler comme ça ce qui est superflu pour se concentrer sur l'essence, sur l'essentiel. C'est vraiment, c'est comme Alexandre le Grand lorsqu'il trancha le nœud gordien. Il y a une problématique, il a pris son épée, il a tranché ce qu'on appelle le nœud gordien, autrement dit un Mars fort, le Mars du guerrier, du conquérant, et effectivement le soleil donc se retrouve comme un invité de prestige ici dans le Bélier, parce que voilà, il est bien, il y a des bonnes analogies avec entre Mars, on va dire, et le Soleil. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc une forte vitalité au niveau de la santé, bien sûr. L'idée, effectivement, qu'on peut avoir une certaine forme de renommée, de visibilité et de confiance. Alors, pour que tout cela soit évidemment accentué ou bien minimisé, puisque ce n'est pas parce que nous avons le soleil en Bélier que nous sommes nécessairement dans l'extraversion, que nous sommes extravertis, que nous sommes très social et que nous allons être célèbres. Pour approfondir tout cela, il faut regarder le dispositeur du Bélier, c'est-à-dire Mars. Si effectivement Mars est par exemple en maison 6 conjoint à Rahu, donc le nœud nord, qui va plutôt nous renseigner, voilà, la maison 6, une planète qui n'est pas irriguée par la lumière de l'ascendant. Là, le Rahu qui est une planète d'ombre, la personne pourra effectivement se sentir plein de vitalité, plein de confiance dans certains domaines qui auront un rapport notamment avec la maison
maison 6, ou avec Raoult, donc au niveau de la recherche, au niveau de l'étude, etc. Si par exemple le Mars et le Raoult sont dans le Sagittaire, la 9e maison par analogie, une confiance en soi dans ce qui a trait à l'éducation, à l'enseignement, à la transmission, lorsqu'il faudra conseiller, lorsqu'il faudra élever son esprit, et il y aura un côté battant puisque Mars en 6 est dans sa joie, et voilà comment on peut un petit peu interpréter simplement avec voilà les emplacements planétaires. Donc déjà, voilà, très intéressant, très important de voir eh bien le dispositeur du on va dire ici, ça va être Mars, bien sûr, puisque c'est le Bélier. Donc, où est placé Mars? Où est placé Mars lorsqu'on étudie ce Soleil en Bélier, ou toute autre planète, évidemment, mais ici, il s'agit du Soleil, de la confiance en soi. C'est vrai, véritablement, je prends confiance en moi, où? Dans quel domaine? Et surtout, la responsabilité. C'est-à-dire que le Soleil, c'est également la responsabilité. Je suis responsable lorsque je fais quoi? En quel domaine je me sens un devoir de responsabilité, parce que c'est aussi le devoir, le Soleil ici en Bélier. C'est-à-dire, j'avance vers une mission, vers quelque chose qui me tient à cœur, je sens que je suis appelé pour ça, du coup, je fonce, je vais de l'avant, je tranche le nœud gordien comme Alexandre le Grand, et voilà, je vais d'un point A à un point Z. C'est vraiment cette idée, sans passer par toutes les autres lettres de l'alphabet, je trace ma route. C'est vraiment cette idée avec le Soleil en Bélier. Évidemment, il faut regarder les aspects sur ce Soleil, il faut regarder les aspects et les conjonctions sur Mars, qui peut être évidemment qui peut nous apporter évidemment beaucoup plus de nuances. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors bien sûr, souvent lorsque il y a des conjonctions, on dit qu'il y a, donc avec le Soleil, on dit que ces planètes sont combustes. Donc ça c'est une petite parenthèse à cette vidéo. Cela signifie tout simplement que les qualités accidentelles, c'est-à-dire ce que régit la planète combuste, si par exemple c'est Vénus, maîtresse de 2 et de 7, eh bien, il y aura une problématique par rapport à la maison, par rapport au domaine régi par la maison, donc par rapport à la maison 2, par rapport à la maison 7. Mais les qualités naturelles de la planète vont être très importantes et vont être marquées, vont se remarquer chez la personnalité. Autrement dit, si Vénus est conjoint, ou plutôt combuste, donc conjoint au Soleil, eh bien vous allez prendre de grandes caractéristiques vénusiennes. C'est par exemple ce que j'ai dans mon thème, de grandes caractéristiques vénusiennes au sein de l'art, au sein de la beauté, etc. Et si c'est Mercure, voilà, des caractéristiques au sein de la communication, au sein de la curiosité, tous les attributs de Mercure, etc. Donc ça c'est vrai pour toutes les combustions, sauf lorsque justement le Soleil est en exaltation, donc en Bélier, ou dans son domicile en Lion. Là, effectivement, c'est un petit peu différent, puisque les qualités naturelles vont certes être fortes, mais les qualités accidentelles ne vont pas être affaiblies, ne vont pas être nuisibles. Ce qui est très très intéressant, puisque on va dire que l'exaltation du Soleil et son domicile viennent comme ça protéger la planète combuste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez rejoindre le cercle des astrologues, cliquez sur le lien en description. Vous êtes évidemment tous et toutes les bienvenus. Si vous désirez vous former, tous les liens sont dans la description. Et si vous voulez également rejoindre le journal des astrologues pour recevoir des mails une fois par semaine, vous êtes également les bienvenus. Et enfin, pour recevoir un préambule de consultation, c'est dans la description. Je vous laisse avec cette petite promotion. Bonne étude à tous. Regardez bien l'emplacement de la planète, du domaine que vous voulez étudier. Regardez bien son dispositeur, les aspects, les conjonctions. Et puis, étudiez bien également la symbolique planétaire. Observez le ciel. N'oubliez surtout pas d'observer le ciel, c'est fondamental. Et puis, n'oubliez pas qu'on étudie des domaines, l'astrologie, en répondant à des questions sur des domaines précis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!